Les Jeux de Rio, c'est dans une quinzaine de jours maintenant. Site olympique, stade, le Brésil se dit prêt, même si dans le détail, il reste beaucoup à faire. Exemple avec la baie de Guanabara. Les autorités s'étaient engagées à la dépolluer. Malgré le milliard investi, on en est encore très loin. Nicolas Rançon, Julien Blanchard. Mario Moscatelli a la mine des mauvais jours. Notre moteur ne nous permet plus d'avancer. Nous sommes enlisés au milieu d'une fosse septique à ciel ouvert, à seulement quelques centaines de mètres du parc olympique. Il va falloir poursuivre à la rame. Regardez ça. C'est un mélange d'égouts, de sédiments, de déchets et de matière fécale. Tout ce que vous pouvez imaginer qui, depuis près de 50 ans, a été jeté dans les rivières, arrive dans ce lac. Ces grands bâtiments, c'est le parc olympique, l'un des 3 sites de compétition. En bordure, le lac de Jacarepaguá devait être dépollué. Les eaux usées provenant des zones d'habitation et des favelas devaient être traitées. C'était une des promesses faites pour accueillir les Jeux olympiques à Rio. Seulement voilà, pneus, matelas, chariots, sofas, on y trouve de tout. Ici, l'odeur est insoutenable. Les émanations de soufre et de méthane issues de la décomposition rendent l'air irrespirable. Il n'y a plus d'oxygène dans l'eau, plus de vie. Cette odeur nauséabonde s'invitera-t-elle pour ces Jeux? La météo le décidera. Aujourd'hui, le vent vient du sud. Donc l'odeur et les égouts se dirigent dans la direction opposée au parc olympique. Mais si le vent venait de l'Est, il emporterait toute cette tache de déchets directement sur le parc olympique et l'odeur avec. Fervent défenseur de la nature, le scientifique se désole que la ville n'ait pas profité des JO pour entreprendre un profond nettoyage de ses eaux. Sollicité sur ce point, l'État de Rio ne nous a pas accordé d'interview. Responsables, les autorités en charge de l'environnement nous indiquent via une note que le consortium responsable de la récupération de ce lac a réalisé des opérations de nettoyage de grande ampleur, comme le retrait des gros résidus solides. Mais pas plus d'explications. Une déclaration qui ne correspond pas à nos constatations faites sur le terrain. Les objectifs environnementaux ne sont pas atteints, y compris dans la baie de Rio, qui accueillera pourtant les épreuves de voile. À quelques jours de la cérémonie d'ouverture, dernier réglage pour l'équipage français du 49er. Donc normalement plus de courant sur la gauche qui sort. Hein. Ici se déversent les égouts des 9 millions de personnes qui habitent en amont de la baie. L'eau est polluée, mais il faudra faire avec. Il y a un peu des merdes dans l'eau et que j'ai pas forcément envie de faire un plongeon, mais après la baie pour naviguer, c'est quand même sacrément beau. On a le Pan de Sucre, le Corcovado, non, c'est assez magnifique dès qu'il fait un peu beau temps. Donc non, naviguer ici, c'est un vrai plaisir. Une baie magnifique, mais des récents tests ont fait apparaître la présence d'une superbactérie résistante aux antibiotiques. Un nouveau carton rouge qui ne fait que noircir le tableau d'une triste réalité environnementale à Rio.